Père s'appelait Ying. À l'époque, lui et moi, on a avalé la potion d'immortalité ensemble. Jusqu'à aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Tous les humains sur Terre ont vu apparaître sans aucun signe avant-coureur une ligne de compte à rebours de la mort. Il reste un an à vivre sur le bras de ma femme. Mais sa femme idéale à lui, il ne lui reste qu'un seul jour. Alors que moi, ma vie n'a pas de fin. J'ai juste 60 ans affichés sur le bras pour faire genre. Ma femme se jette à mes pieds. En larmes. Mon chéri, toi, il te reste 60 ans. C'est grave s'il en a un peu plus, Yon. Je t'en supplie, fais-le pour moi. La seconde d'après elle et sa femme idéale se jettent sur moi comme des chiens enragés. Me plaquent au sol de toute leur force. Un instrument froid pique mon poignet. Je vois les chiffres de ma vie dégringoler sous mes yeux. 60 ans, 10 ans, 1 an. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un jour. Eux, ils pleurent de joie. Moi, je me contente de secouer la tête. Ils ne savent pas que ce compte à rebours ne me sert à rien. Super Archen. Tu es sauvé? J'en suis pleure de joie. Elle se suspend à Guchen en pleurant comme une petite fleur sous la pluie. Guchen la serre dans ses bras et soupire de soulagement. Puis il me regarde d'un air victorieux. Ses yeux sont pleins de mépris et de pitié. Comme s'il regardait une fourmi sur le point de se faire écraser. Lin, merci pour ta générosité. T'inquiète? Après ta mort, je prendrai bien soin de ton héritage avec suée. Je me redresse sans aucune expression sur le visage. J'époussette mes vêtements. La petite douleur au poignet là où on m'a piqué me fait à peine mal. Mais j'ai même pas la flemme de me frotter. Je les regarde, ma femme soi-disant, qui me pousse vers la mort pour un autre homme. Je regarde cet homme, qui profite la conscience tranquille, de la vie qu'il m'a volée, et en plus il m'insulte pour finir. Plus de 2000 ans, j'ai vu des dynasties se succéder. J'ai vu des mers se changer en champs. L'avidité et la bêtise des humains. Je les ai vus tellement de fois. Chaque fois ça me donne une lassitude qui vient du plus profond de moi. Mon chéri ne m'en veut pas, j'ai pas le choix. Je ne peux pas regarder Hachen mourir. Toi t'es juste un type ordinaire. Ces 60 ans ce serait du gâchis pour toi. Autant nous les donner à nous. Oui Ling Yuan? T'es un orphelin sans père ni mère? Une vie de merde. Que ta vie serve à sauver celle de l'héritier d'Aigu. C'est la plus grande valeur que tu auras jamais eue. Tu devrais être honoré. Je ne dis rien. Je me lève lentement. Mon silence pour eux c'est du désespoir. De la rage impuissante. Ponctuel. Arrête de perdre ton temps avec un mort. On se casse. Mes parents nous attendent pour fêter ça. J'en suis fait oui de la tête. Elle me lance un dernier regard. Un regard compliqué et coupable. Mais surtout soulagé. Elle suit Guchen sans se retourner et sort de cette villa que j'avais achetée pour notre nid d'amour. La porte claque. Le monde devient silencieux. Je baisse les yeux sur ce compte à rebours d'un jour en rouge. Puis je prends mon téléphone, je compose un numéro oublié depuis longtemps. On décroche presque instantanément, une voix très respectueuse et un peu tremblante d'émotion me répond. Monsieur, vous décidez enfin à me contacter. Lawson lance le plan châtiment céleste. Et monsieur, pourquoi utiliser le châtiment céleste? Il se passe quelque chose de grave. Rien de grave. Je m'approche de la grande baie vitrée. Je regarde la Ferrari rouge voyante de Guchen s'éloigner en trombe. Un sourire froid se dessine au coin de mes lèvres. Juste deux petits insectes qui croient avoir mordu un dieu. Le soleil du matin passe par les fentes du rideau. J'ouvre les yeux. Par habitude, je regarde mon poignet. Le compte à rebours affiche 0 jour, 0 heure, 0 minute, 1 seconde. Les secondes tombent à 0. L'écran du bracelet clignote une fois, il s'éteint. Quelques secondes plus tard, l'écran se rallume. Une nouvelle série de chiffres apparaît doucement. 9 en 364 jours. 23h59 minutes 59 secondes. Je secoue la tête. Cette potion de longue vie que j'avais prise avec mon père semble encore plus puissante qu'on ne le pensait. Ce compte à rebours de la mort, apparu comme ça sur tous les humains, ne peut apparemment pas analyser mon vrai état de vie. Alors quand je retombe à 0, selon une certaine logique de base, il me réattribue la valeur maximale que son système peut afficher. Mon nom de famille c'est Ying. Un seul prénom Che. Un nom vieux de plus de 2000 ans. Si vieux que moi-même j'allais l'oublier. Maintenant je m'appelle Ling Yuan. Je me lève doucement pour me laver. Je me fais cuire 2 œufs au plat. Pendant que je prends mon petit déj. Mon téléphone se met à vibrer comme un fou. C'est Jiang Kue. Je glisse pour répondre. Je ne dis rien. Ah, Lin Yuan t'es pas mort? Au bout du fil, la voix de Jiang Xue est pleine de choc et d'une panique à peine perceptible. Le monde entier diffuse en direct les comptes à rebours de personnalités connues. Hier soir, des millions de gens étaient devant leurs écrans pour voir la vie de certains riches et stars s'arrêter. En tant que pauvre héros sacrifié par sa femme pour son ancien amour. Ma mort a aussi attiré pas mal d'attention. Ils ont sûrement vu qu'après mon retour à 0, je ne me suis pas transformé en cendre comme les autres. Voilà pourquoi ils paniquent comme ça. Tu voulais vraiment ma mort? Oh non. C'est juste que je suis surprise. Ling Yuan, qu'est-ce qui se passe avec toi? Pourquoi le compte à rebours ne marche pas sur toi? Tu veux savoir? Viens me supplier. Peut-être que je te le dirai. Là-dessus je raccroche. De l'autre côté dans l'immense villa d'Aigu, Jiang Xue tient son téléphone. Le visage tout pâle. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dormi de la nuit. Il a les yeux pleins de vaisseaux rouges. Le fait que je ne sois pas mort pèse sur son cœur comme un roc. Un homme censé mort est encore en vie. Et lui porte la preuve qu'il lui a volé sa vie. Ça lui donne une peur qu'il n'a jamais connue. Il m'a dit d'aller le supplier. Les lèvres de Jiang Xue tremblent. Le supplier, mais c'est qui lui? Guchen furieux donne un coup de pied dans la table basse. Ce pauvre type ose me faire le malin. C'est sûr, il y a un bug dans le système. Oui, c'est ça, comme s'il voulait se convaincre lui-même. Il répète sans cesse. C'est à ce moment-là que le père de Guchen, le PDG du groupe Gu Changfang, descend les escaliers le visage sombre. Paniquez pas, le ciel ne va pas nous tomber sur la tête. J'ai déjà fait des recherches. Il y a plusieurs cas dans le monde de gens dont le compte à rebours est revenu à 0 sans qu'ils meurent. Les experts disent que c'est peut-être un bug du système. Ce Lin Yuan a juste eu de la chance. Il est tombé sur le bug, voilà tout. En entendant son père, Guchen se rassure un peu. Père, on fait quoi maintenant? Le transfert de temps c'est illégal. Et si ce type va porter plainte? Porter plainte avec quelle preuve? On a la meilleure équipe d'avocats de la ville. Ce pauvre type il a quoi pour se battre contre nous? Toi, ce que tu as à faire, c'est oublier cette histoire. Bien te soigner? Quant à ce Lin Yuan, les yeux de Gu Changfeng lancent un éclat cruel. Un simple bug. Puisque le système ne peut pas le tuer, alors aidons un peu le système. Je vais m'en occuper proprement. Il prend son téléphone, compose un numéro. Allô Heilang, occupe-toi d'une personne discrètement. Déguise ça en accident. Oui, il s'appelle Lin Yuan. Il raccroche. Gu Changfeng regarde son fils paniqué et le rassure. T'inquiète, demain matin tu apprendras qu'il a eu un accident mortel. Un orphelin qui meurt sans même que personne vienne le ramasser. Guchen et Jiang Xue échangent un regard. Il voit dans les yeux de l'autre un soulagement cruel. Il pense que c'est fini. Moi je suis sur le balcon en train de boire mon thé du matin. Je regarde le message que Lao Sun vient de m'envoyer sur mon téléphone. Monsieur Gu Changfeng a contacté le tueur à gages, Heilang. Il devrait passer à l'action ce soir. Je réponds 3 mots. Compris? Puis je jette mon téléphone sur le côté. Mon regard se porte vers le ciel au loin. Ça va être animé ce soir?